Et salut à tous, c'est JoSneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui je voulais faire un test. Souvent on voit des trucs sur Instagram, sur YouTube, des espèces de DIY un peu magiques. Et on se dit que ça marche pas du tout, c'est du bullshit. Et donc aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir directement dans le titre ou même sur Instagram, hein, peut-être, que vous avez déjà croisé ce genre de DIY, on va essayer d'imprimer nous-mêmes une photo sur un t-shirt. C'est-à-dire qu'on va imprimer une photo sur papier, qu'on va entourer de cellophane. Après, on va essayer de passer un coup de fer à repasser dessus. Enfin bref, on va voir vraiment, je pense que ça va être un crash test. Donc je pense que le rendu après ce sera bon. Mais justement, moi je voulais faire l'expérience de le laver quoi. Enfin, que le t-shirt ait un petit peu d'utilisation, pour voir si ça tient vraiment ou pas. Également, comme vous pouvez le voir à la largeur du cadre, on voit un petit peu mon short, mais pas pour rien parce qu'on va accueillir directement la planche à repasser. Et voilà, directement, je sais pas si vous pouvez voir cette magnifique imprimée. On est sur une planche à repasser de qualité. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il nous faut? Donc une planche à repasser normale. Il nous faudra du coup un t-shirt uni de préférence. Donc moi j'ai pris les Uniqlo, les U là qui sont assez cool. Ensuite il vous faudra imprimer une photo sur une feuille de papier classique. Donc moi j'ai pris une photo d'une soirée où j'étais complètement déchiré. Et je trouvais ça un petit peu marrant parce que je voulais pas me prendre une photo de mettre un jeu sneakers ou même mettre des mèmes classiques. Je voulais avoir un espèce de mème, mais mème personnel quoi. Donc je trouvais ça assez marrant. Ensuite il nous faudra du film fraîcheur et du papier cuisson. Donc le film fraîcheur ce sera pour la photo. Donc on va entourer la photo avec du film fraîcheur. Et après justement on va faire passer par dessus avec du coup une tranche de papier cuisson au milieu pour pas que le plastique fonde directement sur le fer à repasser tout simplement. Et du coup de ce que j'ai compris, en fait avec le fer à repasser on va faire fondre le film fraîcheur sur la photo et du coup sur le t-shirt qui va du coup l'imprimer, enfin qui va le garder. Et justement j'ai envie de voir si ça tient au lavage quoi, s'il faut mettre une température en particulier, tout ça. Donc ça va être un petit peu un crash test, je pense que ça peut être assez intéressant. Donc cette vidéo ça va être vraiment qui tout double, donc soit ça va faire un rendu grave stylé et je vais être content, je vais avoir un petit t-shirt personnalisé et tout, ou soit au contraire ça va faire un truc qui va fondre, on sait pas du tout en fait, ça va être ça qui va être marrant cette vidéo, c'est que je sais pas comment ça va finir. Enfin bref, on perd pas plus de temps, on va tester ça et je pense que ça va être bien drôle. Donc déjà pendant que le fer à passer chauffe, je sais pas si on l'entend, on va commencer à préparer du coup notre photo. Ok, c'est dégueulasse, j'ai fait n'importe quoi, j'ai coupé dans tous les sens, mais je pense qu'on va pouvoir rattraper ça, enfin en tout cas je vais faire de mon mieux. Mais sinon voilà, je pense que le format est assez bon. J'ai pas voulu faire un trop gros truc, mais justement je pense que ça passe. Enfin, je sais pas si vous voyez bien d'ici, mais ça fait un petit carré quoi ici, donc je pense que ce sera le meilleur format. Par contre ce qui va être encore plus drôle, ça va être pour bien centrer la photo quoi. Donc là je sais pas, on va essayer peut-être de faire des lignes imaginaires, je sais pas, mais ça va être je pense bien galère. Ok, donc maintenant qu'on a notre magnifique photo, et on va mettre du film par dessus, donc on va essayer de bien la centrer et mettre vers l'intérieur, je pense que ce sera le mieux. Et je crois qu'il faut mettre du coup une feuille devant et mettre un peu plus d'air pour que quand ça fonde, ça s'entraîne bien dans le t-shirt. Hop, on va essayer de bien se faire ça, parce que ce serait quand même con que même si ça marche, que ce soit dégueulasse quoi, donc tant qu'à faire, on essaie de faire un truc bien. Par contre je vois mal comment ça peut coller quoi, parce que là franchement, même ça colle pas trop entre eux quoi, ça colle pas sur le papier quoi, donc je sais pas, à voir, mais en tout cas ça a l'air vraiment space. En tout cas je pense qu'il faut avoir bien confiance en soi. Hop, et donc voilà, je finis. C'est pas ultra collé non plus, hein. On va pas se mentir que là les bords, là le plastique il est pas fini. Mais bon, je pense que ça le fait, c'est très dégueulasse, hein, mais justement dans les vidéos c'est comme ça. Mais tant que le rendu de devant est propre, c'est le principal je pense. Donc voilà, on va essayer de bien plisser les bords. Et voilà. Putain. Donc déjà au niveau de la taille, personnellement moi ça me va. Et justement maintenant ce qui va être le plus drôle c'est de bien la centrer. Ok, donc là je pense qu'on est vraiment pas trop mal, enfin, en tout cas niveau central, je sais pas comment on appelle ça, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Après voilà, je pense que ça va être toujours décalé d'un centimètre ou deux. Mais après c'est un DIY, donc je me dis que ça sert à rien d'être précis, surtout que quand je vais foutre le fer à passer, s'il faut ça va se décaler, ça va faire de la merde. Donc voilà, je pense qu'il faut pas se prendre la tête là-dessus. Voilà, essayer de faire un truc un peu centré quand même. Et donc maintenant on passe à la phase du coup la plus redoutée, soit le fer à repasser. Et donc là on arrive à la fin. Donc là c'est pour ça qu'il faut se concentrer un maximum. Je vais passer en mode dresseur professionnel. Voilà, là on est au maximum. Je vérifie une dernière fois que ce soit bien centré. Tac, le film plastique par dessus sans trop bouger. Et là, c'est parti. Ok. En vrai, ça a l'air pas trop mal. Enfin, en tout cas, ça a pas trop l'air d'être dégueulasse. Je crois que ça a plutôt bien marché même. J'ai l'impression que ça a bien imprégné. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pas coupé droit. Ça aussi, ça c'est intéressant. Voilà. On va essayer de bien avancer comme ça. Oh putain, attends, merde, j'ai pas le tutoriel. Putain, j'ai pris la tablette et tout pour faire comme la meuf, mais je l'ai oublié. Ok. Donc là, on passe bien ici. Oh putain, j'ai mis de l'eau. Oh, je suis un malade. Attention, est-ce que je mets un peu d'eau? Ok, super. On avance, mais là j'ai peur que ça fasse une bulle. Ok, ça fait une bulle. J'espère que ça va pas péter, on va voir.
Faut pas que ça crame non plus, hein, parce que je pense que ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Déjà, ok, ça m'a l'air plutôt centré. Ça m'a l'air d'avoir bien fonctionné. On va mettre un petit peu d'eau, on va repasser dans le coin parce que du coup j'ai pas trop fait ici. Et franchement, je crois que c'est réussi. Donc on va voir. En tout cas ça ressemble pas mal à la vidéo que j'ai vue. Donc franchement, je vais pas te cacher, je suis assez content. Enfin assez content, j'ai pas encore ouvert, donc s'il faut c'est complètement dégueulasse. Mais en tout cas là de ce que je vois, ça a l'air plutôt stylé. Donc maintenant on peut repasser en mode classique bien évidemment. Voilà, ça a super bien fonctionné. Très important de retourner la casquette quand on veut se concentrer au maximum. Du coup je vais juste checker la vidéo pour voir s'il faut attendre ou s'il faut mettre une deuxième couche et je vous retrouve juste après. Du coup je vais mettre juste un dernier petit coup pour être sûr, mais je pense qu'en tout cas c'est bon. Enfin, en tout cas elle le précise pas dans sa vidéo, donc je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais en tout cas voilà, hop, un dernier petit coup comme ça, histoire de dire on sait jamais. Et maintenant je pense que on peut ouvrir. Oh putain, ça va pas coller du tout, c'est de merde. Bon, ça va pas l'air de super bien coller ici, donc attends, je vais essayer de mettre un dernier coup ici. Mais... Voilà, on va essayer de mettre un coup bien fort là. Parce que là, je vais pas te cacher que là je viens de voir un trou en fait. Ça n'avait pas du tout collé dans le coin. Après je pense que c'est peut-être dû au fait que ce soit dans l'angle. Peut-être qu'il fallait faire tous les angles avant, je sais pas. J'ai fait n'importe quoi. Là j'ai un petit peu trop mouillé aussi, donc je pense que je vais attendre un petit peu. Peut-être que par au-dessus on peut peut-être voir quelque chose d'intéressant. Aïe, on ouvre, attention. Ok. C'est dégueulasse. Ok. Bon, moi je pense qu'on est sur un fail. Donc, on a la feuille de papier, sauf que le plastique, je pense peut-être que j'ai mis trop. Enfin, j'ai trop collé en fait, je sais pas. Mais. Ouais, ça se décolle un peu en fait ici dans le coin, c'est ça qui est con. Et pareil, là on voit du plastique qui a débordé. Ok, du coup, bah, c'est complètement faux. Je vous mets ici une image à peu près de ce que ça donne, en tout cas de ce que je vois actuellement. Mais c'est pas du tout le résultat escompté parce que là, du coup, bah. Voilà quoi, ça se voit. Mais du coup, logiquement, c'est-à-dire que je peux l'enlever sans trop de problème. Ok, ça va. Donc là déjà, j'ai pas abîmé mon t-shirt, ce qui est intéressant. Ok, donc déjà le t-shirt n'est pas abîmé, donc ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer une deuxième fois. Et pareil, là, on a vu, je pense qu'en fait il faut attaquer par les coins et pas ultra brûler non plus, parce que là ça fait des espèces de cloques, ça fait vraiment rendu dégueulasse. Donc, je pense qu'il faut juste faire les coins et faire beaucoup plus doucement et beaucoup moins chauffer le plastique. Ok, donc on est reparti, donc là j'ai fait un truc beaucoup mieux. J'ai fait une espèce d'origami, j'ai plié en haut bien les coins et j'ai même mis du plastique en plus au milieu pour peut-être que ça favorise la fonte quoi, pour que ça colle beaucoup mieux. Donc là, cette technique là, du coup j'ai pris du papier et je l'ai enroulé comme ça. Au moins mes bords sont beaucoup mieux. Et après le haut, du coup j'ai essayé de faire un beau pliage pour que les coins soient bien aussi. Et en plus j'en ai rajouté là. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, on va essayer de vite se dépêcher. Tac tac tac. On va essayer de faire un truc assez quali. Et du coup cette fois-ci on va commencer par les angles. Hop, on est parti. Et là on va commencer par les angles. On va quand même bien faire l'angle non plus. On va pas juste faire... Je pense que c'est parce que j'ai mis de l'eau aussi, je pense qu'il faut juste chauffer et pas mettre de l'eau. Parce qu'avec le plastique, je suis pas sûr qu'il kiffe bien quoi. J'ai peur qu'aussi en faisant que les angles, ça fasse une espèce de pli au milieu ou une connerie vu que c'est un peu bombé. Je sais pas, franchement je suis pas sûr que ce soit la meilleure technique encore une fois. Mais au moins ça se rapproche plus du tuto que j'ai vu. Parce que là du coup là j'ai une bulle au milieu en fait, c'est ça le problème. J'ai peur que du coup la bulle elle a envie de s'échapper et qu'elle me décolle un côté en fait, c'est ça le problème. Normalement c'est bon, je suis passé partout. On va essayer de bien passer, bien les angles. Bien les bords. Pas trop non plus parce que je pense que ça va encore une fois niquer le plastique. Je pense que c'est tout, je pense qu'il faut pas faire trop non plus. Je me rappelle plus de ce qu'elle racontait dans sa vidéo. Mais ça avait l'air un peu bien. Donc voilà, déjà là, il n'y a pas l'espèce de trou de merde qu'il y avait tout à l'heure. Mais ça n'a pas l'air non plus collé de ouf. Donc on va voir un petit peu, je vais laisser reposer. Je pense que c'est un petit peu ça aussi le problème. Et je vous retrouve juste après. Ok, donc là c'est reparti, on va recommencer l'unboxing. Donc là, si cette fois-ci ça ne fonctionne pas, je pense qu'on peut dire que c'est un fail et que cette vidéo est un fake ou que je suis une vraie merde et que j'arrive pas à le faire. Mais je pense que bon, c'est peut-être aussi le problème que j'ai fait de la merde. Mais du coup, on va essayer de checker ça. Et c'est dégueulasse! Alors moi en fait ça fait une bulle au milieu, donc je sais pas si on peut peut-être la sentir. Oh bah voilà, bon là ça se décolle de ouf. Donc voilà, malheureusement je pense que cette vidéo ne finira pas avec un rendu positif. C'était pas trop mal ma technique, hein. En fait je pense que là il y avait trop de bulles en fait. Limite j'aurais dû peut-être faire un trou, je sais pas, peut-être faire un trou devant limite, hein. De toute façon ça aurait pas dû beaucoup se voir. Après je pense que mon film plastique il est un peu de couleur, ouais il est un peu vert. Donc là ça fondu, c'est un peu dégueulasse. Mais ouais, franchement je sais pas trop quoi vous dire. Bon, je vais vous le tester, c'était assez marrant. Je pense que cette vidéo sera quand même assez intéressante toutefois. Donc si je continue et si ça fonctionne, je vous enverrai une photo sur Instagram.
Et ouais, franchement, je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que, ouais, il y a plein de facteurs, comme j'ai dit, le film, je pense qu'il faut changer de film. Il faut aussi bien plier, je sais pas, faudrait que je revoie la vidéo, mais ça a l'air très compliqué. Peut-être pas aussi mettre de fer à passer que ça, parce que je pense à un peu trop brûler le plastique devant. Donc franchement, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je suis désolé, c'est un petit peu décevant du coup de finir sur ça. Mais je pense que c'était quand même bien marrant. Après, je pense que c'est surtout moi qui m'y prends mal. Peut-être que j'ai pas le bon matériel, pas le film, comme je vous ai dit. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont réussi ce tutoriel ou ce DIY, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Au moins, on peut essayer de faire une suite à cette vidéo. Ou même juste pour avoir mon t-shirt moi, hein, ce qui était un peu le projet de base. Et également, donc ça c'était un premier test. Donc là, on est sur un fail. Mais je pense qu'on va faire un deuxième test qui va, je pense, fonctionner. En tout cas, j'espère, vu que je l'ai pas encore fait. Mais on va essayer de teindre des chaussettes. Donc ça peut être assez rigolo aussi. Surtout que peut-être que je vais les mettre en vente après. Je vais essayer de faire plein de colorés. Donc n'hésitez pas à checker mon Vinted et mon Instagram. Si ça fonctionne, je sais pas encore. J'annonce des trucs. S'il faut, ça va pas du tout marcher. Et du coup, je pense que dans une ou deux semaines, je ferai une petite vidéo sur la teinte de chaussettes. En attendant, vous pouvez la suivre sur Instagram pour voir l'évolution. Parce que la teinte de chaussettes, c'est beaucoup plus long, c'est sur 1 ou 2 jours. Alors que là, c'était juste sur le moment. Donc j'ai pas pu vraiment vous le teaser. Mais je pense que sur les chaussettes, je vais un peu plus vous le teaser. Donc je pense que ça peut être assez intéressant également. Enfin bref, je vous prends pas plus de temps. C'était juste Sneakers. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.